Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, donc pour cette semaine du 27 au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les tirages, sur les flammes jumelles, les présentations des jeux, ainsi que la signification des cartes directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle de la Triade, puis l'oracle de l'amour. Et on terminera avec l'améthyste love. Et on finira avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Pour le tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, donc avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, la relation actuelle, enfin les difficultés qu'il y a dans votre relation et la relation à venir. Donc, on y va, c'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Donc on va bien sûr aller voir à la coupe pour voir vos énergies actuelles. Allez, balance ascendant. Lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre. Retour d'un ex ou d'une ex. Donc, soit vous retournez vers votre ex avec qui il y a une rupture, ou soit c'est votre ex qui revient vers vous. Donc, il y a le retour de cette personne. On voit qu'il y a cette remise en question. Les choses se font. On comprend qu'on a été peut-être manipulateur, manipulatrice ou manipulé ou manipulable, d'accord. Donc vous réussissez à vous remettre en question. On voit que effectivement il y a ce moment, il y a cette période de réflexion par rapport à l'entourage. On va faire, il y a des choix à faire. Ok, vous êtes dans un schéma répétitif puisque vous avez beaucoup de mal à ouvrir votre cœur. Donc il y a comme une triangulaire, soit avec votre enfant intérieur, soit avec votre ego ou avec une tierce. Mais effectivement, vous avez envie de tourner la page, d'évoluer. Alors tourner la page ne veut pas forcément dire avec une autre personne, mais en tout cas, vous avez envie d'évolution dans vos relations amoureuses. Donc, il y a une fin de cycle. On met une fin de cycle sur tout ce qui est routine, habitude et schéma répétitif pour pouvoir, on voit qu'il y a des compromis, des efforts à faire, que vous allez faire d'ailleurs, pour sortir de ce schéma répétitif. Alors, on y va, c'est parti. Balance, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3, pardon. Du 27 au 3. Pour l'état d'esprit de votre autre. Allez, balance ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Pour les difficultés dans votre relation, et pour la relation à venir. Et en dos.
Alors en dos, on a le flirt, la séduction qui revient. On passe des moments cocooning, hein, des moments plutôt sympas, posés. Parce que voilà, on a besoin de réfléchir, on commence à prendre conscience que vous avez peut-être été dans l'agressivité, dans la violence à cause de vos peurs. Vous avez été beaucoup dans la négativité. Donc effectivement, vous commencez à repasser, pardon, à repasser aussi des moments que vous avez passés avec votre autre, où vous avez peut-être agi de façon impulsive ou de façon violente. Alors, votre état d'esprit, alors on voit qu'il y a une période d'isolement, il y a une période d'attente, hein. Pour moi, il y a besoin de te mettre en retrait, en isolement pour pouvoir guérir ces blessures du passé, hein, de guérir les souffrances du passé également. Donc l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un... euh, me parle de jalousie via les réseaux sociaux, donc vous pourriez peut-être vous rapprocher de cette personne à cause de quelque chose que vous avez vu ou entendu sur les réseaux sociaux, ce qui va vous mettre un déclic, en fait, peut-être la peur de perdre votre autre, la peur que cette personne ne puisse refaire sa vie. Donc les difficultés dans votre couple... vous avez du mal à faire des choix. Alors, bon, moi, il y a un choix hein, quand même là de nouveau départ sur une énergie plus positive, sur une énergie plus détendue. Donc, moi, j'ai quelqu'un quand même qui va vous amener de l'aide, du soutien. Donc, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous pourriez être bien. C'est une personne qui peut vous amener beaucoup de soutien, beaucoup d'aide et une prise de hauteur. Donc, j'ai un déplacement en voyage qui pourrait également se faire avec cette personne. Ok, donc l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre relation. Et la relation à venir. Alors en dos, vous avez peur que cette personne profite de vous, hein. Mais on vous dit que non, c'est une union sacrée, hein. Il y a quelque chose, hein, qu'on parle de la période de l'été, dans le sens où l'atmosphère va se réchauffer. On peut également me parler d'une personne cancer, lion ou vierge. On parle d'une personne proche de vous avec qui vous avez été dans un schéma répétitif. On parle de flirt, de séduction. Mais il y a une décision, hein. On parle d'amitié amoureuse, mais il y a une décision qui va être prise par rapport à cette relation un petit peu ambiguë, j'ai envie de vous dire. Alors, les balances. Donc, oui. Alors, il y a eu, ou vous pensez qu'il y a un triangle amoureux où vous prenez peur finalement, et là, il y a quelque chose d'imprévu, ou peut-être c'est cet imprévu de triangle amoureux hein, qui vous fait prendre conscience que vous pourrez perdre votre autre si vous continuez finalement dans ce jeu. Ouais. Donc moi, j'ai quelqu'un qui veut partir sur des bases solides, en tout cas qui souhaite trouver des solutions avec vous. Donc on me parle de la période de l'automne où on repart sur des bases solides. En tout cas, votre hôte repart sur des périodes, j'allais dire. Votre hôte repart sur des bases solides. Cette personne veut une nouvelle relation. C'est quelqu'un avec qui vous avez un décalage énergétique puisque vous êtes dans un schéma un petit peu répétitif où on répète encore et encore les mêmes erreurs. Ok, donc la relation à venir. Donc vous aurez encore, des disputes, des séparations. Mais il y aura toujours cette attraction, cette attirance avec cette personne. D'accord. Il y aura toujours ça, il y aura toujours ce truc d'attirance. Faudrait travailler sur le décalage énergétique que vous pouvez avoir, hein. Ok. Allez, on va aller voir avec la triade. Pareil, on va aller voir à la coupe. Donc, on parle de fluidité, de souplesse, de fluidité. Les choses vont s'apaiser, hein. Ok. Donc, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est scellé, hein. Votre histoire est scellée, là, les balances, hein. Votre destin est scellé.
il y a une fin de cycle. Ok? Ok. Il y a une fin de cycle et effectivement, vous voyez, il y a une nouvelle énergie qui revient. Donc, vous devez apprendre ici, hein, on parle d'action, donc il y a un pardon qui vient, soit vous à votre hôte, soit votre hôte à vous. En tout cas, il y a des pardons. Et on voit ici que finalement, vous allez réussir à dépasser cette adversité. Donc, vous allez retrouver une renaissance de votre couple qui sera plutôt calme et apaisant. Et on voit bien que vous allez revenir à vous, hein. Donc, on a cette personne qui traverse ces épreuves, qui traverse les trahisons, mais effectivement, on parle de relations flammes jumelles avec votre jumeau d'âme, votre moitié. Ok, ok. Alors, on y va. Donc, Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, Balance ascendant, donc votre état d'esprit, hein. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés dans votre relation. Et pour la relation à venir. Il y a une mise en lumière, hein. Vous commencez à ouvrir les yeux finalement dans une période d'isolement, vous commencez à ouvrir les yeux sur l'adversité que vous avez mis ou que votre hôte a placée, hein, dans votre histoire. Donc on voit que vous êtes tenté pour retrouver le calme et la sérénité. Vous prenez le temps de vous mettre en réflexion et aussi d'avoir cette sagesse de vous remettre en question. Donc il y a cet amour, hein, qui est là. Vous faites des illusions, hein, sur cet amour, hein. Soit vous avez l'impression que ce n'est pas le bon, ou vous vous dites que ce n'est pas le bon, quoi. Mais si, puisqu'on avait la relation de flamme jumelle. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire, hein, là, de retrouver la paix, de retrouver le calme pour pouvoir ouvrir des portes positives à votre histoire. Pour votre hôte, j'ai quelqu'un qui prend des nouvelles, ou en tout cas qui essaye de savoir comment vous allez. Cette personne, je ne sais pas comment vous dire, mais soit cette personne culpabilise, ou soit cette personne ressent votre culpabilité, puisqu'on a quand même à côté des prières qui sont entendues. Ok, donc pour moi, oui, effectivement, il va y avoir un retour à la communication. On vous dit que il va y avoir un renouveau là dans votre relation, flamme jumelle, jumeau d'âme, qui va être dans l'aboutissement. Ce ne sera pas une perte de temps en fait. Donc les relations flammes jumelles qui sont très compliquées, très intenses et très souffrantes. Alors, on vous demande ici, hein, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur votre couple pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver un équilibre. Pour moi, vous devez vraiment apprendre à vous connaître pour pouvoir trouver un équilibre, voir la personne de votre cœur comme elle est réellement. Ok. Les difficultés dans le couple. Là, c'est marrant parce qu'en difficulté, j'ai quand même Je pense que la difficulté, c'est la relation en elle-même, hein, la relation flamme jumelle, comme je le disais, qui est très, très souffrante, très intense. Alors, relation à venir. Il y a des mensonges, hein. Vous cachez des mensonges. Vous cachez des mensonges. Il y a une action à poser là sur ces mensonges, alors peut-être des vérités, hein, de sortir des non-dits également. Ouais.
de sortir des non-dits. Donc on voit ici que vous passez peut-être par une période un peu compliquée pour vous. Donc on parle d'une période de 3 mois. Donc décembre, janvier, février. Donc jusque-là, vous risquez de passer une période compliquée. Mais on voit ici que j'ai une personne, j'ai une personne qui vous pardonne en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui vous pardonne des blessures que vous avez pu causer. Alors, votre état d'esprit, on voit que vous êtes à la croisée des chemins ici. Hein. C'est à vous de choisir votre chemin. On voit bien que vous êtes en train de penser au passé, au présent, au futur, de voir ce que vous avez envie pour l'avenir. Mais en même temps, on vous dit que le futur est déjà scellé finalement. Donc, pour votre autre, on a quelqu'un qui retrouve le calme, qui fait comme un voyage intérieur pour se retrouver et retrouver vraiment une stabilité, quelque chose d'apaisant. Donc, les difficultés dans votre relation, on parle qu'il y a trop. Il y a des difficultés sur lesquelles vous allez pouvoir mettre la lumière. Donc, on parle aussi des personnes de votre famille. Peut-être il y a des difficultés par rapport à votre famille ou une personne du passé, dans les ancêtres et tout ça. Ok. Donc, vous avez peut-être également un schéma transgénérationnel qu'il faudrait briser. Ok. Non, vous voyez, moi, on vous dit que vous avez une bénédiction sur votre couple. Votre histoire est gravée dans le marbre. Et il y a la fluidité qui revient ou qui vient. On a la fluidité qui est là. Donc, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude, mais c'est vrai que là, il faut travailler un petit peu sur vos blessures. C'est comme... Après, oui, on a peut-être des vies antérieures ensemble également qui posent ces difficultés. Ok, alors, on y va, c'est parti. Oups, la triangulaire qui ressort tout de suite. Autoprotection. Ok. On a la renaissance. Allez, balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. L'instabilité. Okay. Ouais, il y a cette espèce de schéma répétitif. Vous êtes toujours dans le doute. Vous laissez vos doutes, vos peurs prendre le dessus. Vous voyez, vous êtes dans le contrôle mental parce qu'il y a un secret que vous n'osez pas révéler. Il y a des solutions. On voit qu'il y a une évolution qui se fait secrètement d'un côté comme de l'autre. Mais finalement, vous avez un contrat d'âme ensemble. D'accord. Il y a un changement. Vous allez réussir à vous aligner. Et on voit ici que vous êtes en relation miroir avec la personne de votre cœur. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Allez. Balance ascendant. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre couple. On a la transformation en dos. Donc, il y a une transformation sur cette instabilité. On voit qu'il y a cette déclaration qui va amener l'équilibre et la réussite. Donc, effectivement, j'ai une personne qui revient. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y en a un des deux qui revient vers l'autre, mais qui a quand même peur des conséquences aussi. Donc, vous avez peur que cette personne profite de vous. En tout cas, il y a une tierce. Alors, soit vous avez trahi votre route avec une tierce qui vous a trahi, ou soit il y a une tierce qui vous a trahi dans la relation et de façon à profiter de vous, finalement, qui vous a pas mis dans un bon plan, quoi. Alors,
Faites des choix matériels, là, les balances. Donc, ça peut être aussi par rapport au travail. Vous essayez de maîtriser, alors peut-être que vous essayez de maîtriser vos émotions dans l'achat de matériel également. Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui se libère. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui prend son indépendance, qui se libère, qui va être dans un mood un peu différent là. Ouais. Si c'était quelqu'un de stressé, par exemple, cette personne ne le sera plus, ne sera plus en dépendance, par exemple, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aura travaillé sur son amour-propre. Alors, il ou elle aura eu de l'aide, ou c'est quelqu'un qui peut également vous proposer de l'aide, hein, qui peut vous aider en tout cas. Donc voilà, on a cette renaissance parce qu'effectivement, cette personne lâche prise. C'est une personne qui est en train oui, d'être dans l'amour-propre, de prendre confiance en elle. On a eu une aide hein, qui a été faite par rapport à ça, où c'est quelqu'un qui peut vous aider à renaître. Donc on voit que pour l'instant, la relation a du mal à aboutir puisque vous êtes bloqué par rapport au travail, donc soit vous, soit votre autre, soit les deux. Vous êtes dans un espèce de schéma répétitif hein, qui ne vous aide pas du tout à évoluer là dans la relation pour le coup. Donc, on a la peur de l'engagement, donc on reste bloqué dans le travail, on reste dans une espèce de routine. Donc, on vous dit que vous allez trouver le bon chemin. Eh oui. Vous allez trouver le bon chemin parce que vous avez un contrat d'âme avec la personne de votre cœur. Donc, c'est peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une victoire. Sur la communication, vous allez avoir une communication un peu amicale, mais finalement qui va amener à la victoire. Donc vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos rêves, vos envies. On voit que vous êtes dans l'abstinence pour le moment. Ça peut être abstinence amoureuse, sexuelle, abstinence au travail, ou je ne sais pas, mais il y a de l'abstinence. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Et on règle la toxicité. Donc, il y a la sincérité hein, qui vient et il y a l'engagement qui vient. Vous avez eu le temps d'y réfléchir, de penser, de trouver des solutions. On parle d'un mensonge. Pour moi, le mensonge, il va falloir parler à votre autre. Je pense que ça peut être pas mal. Et on vous dit que vous êtes bloqué. En fait, vous êtes bloqué dans vos projets hein, parce que vous êtes dans le contrôle mental. Ok. Alors, les balances, on va aller voir avec l'améthyste. Donc l'améthyste, je ne vais pas aller voir à la coupe, on va aller tout de suite faire le tirage. Si mes cartes ont envie. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances ascendants, vous avez peur qu'il y ait un homme rival ou il y a eu une femme rivale. Ouais, vous êtes dans un schéma répétitif là, les balances. Et oui. Vous avez d'un schéma répétitif, hein, vous avez peur... hein, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Vous êtes dans la peur, donc on vous dit qu'il y a la fidélité là dans votre relation. En tout cas, votre hôte est fidèle, mais effectivement, vous avez fait cette peur de l'infidélité ou de la trahison. Hein. Alors, pour l'état d'esprit de votre autre, bon, moi j'ai quelqu'un... Alors, soit vous retournez vers cette personne, soit cette personne revient vers vous. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, qui est à l'écoute de son cœur. C'est une personne, pour moi, qui... je ne vais pas dire qu'elle ressent de la colère ou quoi, mais qui ressent peut-être votre colère, hein, ou qui a été en colère par rapport à un froid. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a pris son indépendance, qui a pris son envol pendant cette pause. C'est quelqu'un qui a pu aussi mettre une pause dans sa vie pour travailler sur ses colères, travailler sur ses peurs. Hein. Ok ? Allez, donc on y va. Pour les difficultés de votre couple. Donc on me parle d'un papa. Ok. Il y a un amour véritable. Hein. Parle d'un papa. Alors, on me parle d'un papa, mais avec qui il y a eu un trauma d'injustice. Hein. Donc, c'est peut-être le papa de votre compagne, votre papa. Il y a quelque chose avec ça. Il y a une injustice, il y a un manque. Et dans votre relation, ça pose problème. Alors, ça pose problème, attention. Je m'exprime un peu mal là. Peut-être que le décès, la perte de cette personne
a provoqué un trauma en plus, soit dans votre vie, soit dans la vie de votre hôte, mais en tout cas, c'est un trauma qu'il faut travailler. Moi, j'ai pas... Alors là, on me donne vous voyez, la malhonnêteté avec l'injustice, effectivement. Pour moi, je pense que on se ment par rapport à la perte de cette personne. Donc, j'ai quelqu'un qui arrive quand même à s'apaiser hein, par rapport à ça. Et on a une réconciliation. Il y a beaucoup de passion hein, dans votre relation, beaucoup de charnel également. Alors, on va aller voir sur la relation à venir. Donc, il y a la toxicité, ok. Donc, le timing divin hein, vous invite à faire ce travail sur la toxicité. Oui, vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à ça. De toute façon, on l'avait tout à l'heure, hein, on réglait la toxicité. On prend de la hauteur par rapport à des dépendances. Ok, il y a une période de ghostage. Vous avez peut-être besoin justement de ghoster votre hôte pour pouvoir prendre un moment de réflexion et sortir de vos dépendances. D'accord? Donc on vous dit de rester fort ou forte hein, parce que moi, il va y avoir une nouvelle relation, il y a une nouvelle histoire qui vient. Tout n'est pas perdu là. Hein. Ok, ok. Donc il y a une très belle réconciliation. Donc on tourne la page, les choses vont bouger, on va avoir une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. On voit qu'il y a un nouveau départ, donc on parle d'ancrage et on parle d'un événement rapide là. Ouais. Vous officialisez, il y a un nouveau départ, on officialise hein, la relation. Ok, très bien. Allez, on va aller voir vos messages du coup pour la semaine. Allez. Alors, balance, ascendant, lunaire, ok. Celui-là. Décidément. Alors, balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Ok. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en une exploration du divin. Ok. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne ce qui doit être pardonné. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.